étudiants, mes chères étudiantes, mes chers enseignants, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est notre 5e rencontre sur la pédagogie de la motivation. Toujours, on parle des idées et des stratégies importantes pour motiver nos étudiants. L'idée principale de notre rencontre aujourd'hui, c'est comment motiver à apprendre et comment apprendre à motiver, comme c'est clair dans le titre. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais essayer aussi de répondre à quelques questions très importantes. Alors, on commence. Nous, soit les enseignants de français ou les personnes qui s'intéressent à l'enseignement de français, doivent toujours s'efforcer tout d'abord de changer le regard des apprenants sur la langue apprise. Nous l'avons déjà dit, apprendre une nouvelle langue permet de regarder le monde autrement. Il est certainement évident que la réussite de l'apprentissage est étroitement liée à la volonté d'apprendre. Lorsque l'apprenant associe à la langue apprise une matière scolaire, par exemple, dont la finalité est uniquement d'obtenir de notes, s'il n'associe pas à la langue, sa motivation est très faible et il est difficile à entretenir. Alors, on n'apprend pas le français ou n'importe quelle langue étrangère, on n'apprend pas le français pour passer un examen. Alors, il faut changer le regard vers l'enseignement d'une langue. Il faut changer le regard vers l'enseignement de français. La question qui se pose maintenant, comment on peut changer le regard? Mais comment change-t-on le regard vers l'enseignement de français? La réponse est très facile et simple. Voici un exemple de phrase. Dans la rue, il y a une voiture. Dans cette phrase, l'information est brute, mais ne contient aucune émotion. On peut changer le regard, comment? On va ajouter quelque chose. Dans la rue, il y a une voiture, c'est mon père qui l'a achetée. Alors, cette voiture prend une autre dimension, presque symbolique, parce que c'est mon père qui l'a achetée. Un lien affectif et émotionnel a été ajouté. Cela change le regard, cela change tout. Bref, il faut toujours ajouter du sens. Nous devons systématiquement travailler à créer un lien dans la classe entre les apprenants en tant qu'individus et ce qu'ils font. Nous associerons l'émotion à l'apprentissage. Bref, nous ajouterons du sens. Bref, il faut toujours ajouter du sens.
Alors, la question que doit poser chaque enseignant. J'enseigne, oui, mais mes étudiants, mes élèves apprennent-ils? C'est la question que doit être toujours claire à la tête de chaque enseignant de français. Oui, il enseigne, mais ses élèves apprennent-ils ce qu'il a déjà enseigné? Le rôle de l'enseignant est pluriel et essentiel. Il organise l'apprentissage, définit les objectifs, revoit les séquences pédagogiques, organise le temps de travail, distribue les activités successives et les tâches à accomplir, et il évalue, il conseille, encourage, réprimande et sanctionne parfois si besoin. Il évalue également la performance de l'apprenant. Nous avons aussi une autre question très importante. Comment est un bon enseignant? Autrement, quelles sont les caractéristiques d'un bon enseignant de la langue française? Un bon enseignant n'est pas celui qui se place constamment devant les élèves. Il parle et explique, distribue avec parcimonie la parole à quelques élèves choisis. Non, ce n'est pas jamais le bon enseignant comme ça. Le bon enseignant est celui qui circule dans la classe, qui est à côté de ses élèves, qui travaille avec eux. Enfin, l'enseignant n'est pas seulement enseignant, mais également un exemple pour l'élève. Un exemple que l'élève l'imite toujours. Il est le représentant de l'institution scolaire ou extrascolaire et de la langue qu'elle enseigne. On peut ajouter aussi qu'on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir. On enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. Ce qui pourrait être formulé de façon simple ainsi. Je n'enseigne pas seulement ce que je sais, j'enseigne surtout ce que je suis. Toujours dans les idées pratiques pour motiver à apprendre et apprendre à motiver. Si l'enseignant parle tout le temps dans le cours, dans sa classe, certes, il prouve qu'il maîtrise bien le français, qu'il parle bien, mais les élèves n'apprennent pas. Il est difficile d'imaginer un professeur de violon qui jouerait du violon devant ses élèves et ses élèves ne font rien. Et il ne laisse jamais l'occasion à ses élèves de jouer eux-mêmes. On apprend à nager en nageant et on apprend à conduire en conduisant. Et on apprend la langue en pratiquant la langue. On apprend le français en pratiquant le français. Alors, pour l'apprentissage d'une langue, c'est semblable. Il est impossible d'apprendre sans parler, sans écrire, lire, interagir avec d'autres dans la langue cible, dans la langue enseignée. Donc, la méthodologie sera centrée sur le fort constant de multiplier les interactions
dans la classe et le moment où les apprenants sont actifs. C'est 2 heures à écouter quelqu'un qui parle, et c'est là pendant plusieurs heures dans la journée, est épuisant et en même temps très très ennuyant. Alors, nous avons une autre question aussi, la dernière question. Comment on peut faire évoluer la pédagogie vers une pédagogie de la motivation? La réponse est facile et simple. Il y a une manière très simple de faire évoluer la pédagogie vers une pédagogie de la motivation. Cela commence par la préparation du cours, au moment de la préparation du cours. Au lieu de se demander qu'est-ce que je vais faire mardi prochain, ou la semaine prochaine, ou le cours prochain avec mes élèves. L'enseignant doit changer cette question à la tête. L'enseignant peut facilement changer son brin de vie en se demandant, alors, la question qui doit être tout à fait claire à la tête de chaque enseignant, c'est qu'est-ce que les apprenants, qu'est-ce que mes élèves vont faire samedi prochain, la semaine prochaine, le cours prochain, avec moi. C'est la question que chaque enseignant doit poser, que la question que doit être tout à fait claire à la tête de chaque enseignant. D'autre part, l'enseignant doit réfléchir aussi de façon positive. Qu'est-ce que les apprenants de ma classe sont capables de comprendre, de dire, de lire, d'écrire et de faire? C'est à partir de réponse à cette question qu'on doit planifier les activités de plus facile au plus complexe. Alors, c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Peut-être cette émission est un peu longue. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Toutes mes salutations et à la prochaine.